Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante pour la chaîne. Je vais pas vous mentir que c'est une vidéo assez importante. Dès que celle-ci va sortir, il y en aura plein d'autres qui vont suivre. Donc dans cette vidéo, c'est l'arrivée d'une nouvelle série, la série des Storytime. Il y aura plusieurs épisodes sur divers sujets, etc. C'est surtout aussi la vidéo qui va parler de mon année 2020 sur YouTube et sur Twitch. De savoir pourquoi il n'y a plus eu de vidéo. Vraiment, il y a eu un blanc total pendant un an. Que ce soit sur la chaîne principale ou la chaîne secondaire. Puis on va en parler dès maintenant. Pour commencer, j'avais une accumulation de stress, etc. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, l'année 2020, c'était l'année sabbatique pour moi. Je venais d'avoir mon bac en 2019. Et du coup, je m'étais laissé une année pour YouTube, à me consacrer à fond pour YouTube. J'étais motivé à faire tous les Gotaga Tour. Vraiment, j'étais projeté. Mais du coup, j'ai fait que La Rochelle. Et déjà, pour La Rochelle, j'ai récupéré les séquences de live de la chaîne officielle de Gotaga pour en faire une vidéo. Adex que j'avais déjà filmé là-bas, mais j'ai très peu filmé. Et on s'est retrouvé avec une vidéo de 4-5 heures de toute la soirée. Et finalement, j'ai fait un best-of du live de Gotaga. Donc du coup, ça m'a pris un temps monstre pour un résultat médiocre. Vraiment, j'en suis déçu du montage que je vous ai proposé. 40 minutes de vidéo pour vraiment un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais. Donc vraiment je m'excuse pour ça. Mais j'avais pour objectif de vous faire une vidéo vraiment avec Gotaga, etc. Un truc vachement propre. Et comme chaque année du coup de vous faire la Paris Games Week 2019. Enfin la Paris Games Week annuelle. Mais la Paris Games Week 2019 était une déception pour nous. Parce que bah vraiment les jeux n'étaient pas intéressants. Maintenant tout était payant, aucun goodies, etc. Bah, j'ai pris du temps à faire le montage et j'étais surmené en fait. C'est ça le truc, c'est que je me suis mis vraiment un objectif. Si je fais une vidéo et que je prends du temps à la faire, il faut que derrière il y ait les likes et les vues. Et en fait j'ai fait un gros blackout en fait, j'ai explosé. J'étais trop focus sur les vues alors que c'est totalement débile. Il faut, quand tu fais YouTube, fais ce que t'aimes. Vraiment, ne te prends pas la tête sur le nombre de likes et le nombre de vues, ça suivra. Les gens s'ils t'aiment, ils le feront d'eux-mêmes. Pas besoin de le demander. Et puis aussi on n'hésite pas, hein. On met le petit pouce bleu et on s'abonne. C'est pas obligatoire, mais si tu vas voir mon comeback, tu peux le faire. Et moi du coup je me disais, ouais j'ai 500 abonnés, donc du coup il faut que j'ai minimum 100 vues sur la vidéo, sinon, et voilà, du coup en fait j'ai tout a explosé là-dedans et j'avais plus le moral, vraiment je pouvais plus voir un logiciel de montage, j'en pouvais plus. Donc vraiment j'ai tout saturé. Arrivé en janvier 2020 du coup, j'ai sorti la dernière vidéo, c'était l'unboxing de la Paris Games Week que j'avais pris aussi beaucoup de temps à monter. Mais j'en étais fier, vraiment le montage était plutôt beau. Finalement on s'est retrouvé avec un résultat assez intéressant parce que les vidéos étaient bien montées. J'en suis fier de ces deux montages, les deux dernières vidéos par Games Week et Unboxing. Elles vous ont plu, donc vraiment c'était une réussite des deux côtés, ça m'a fait plaisir. Mais en mars, j'avais prévu de passer le permis en vidéo, vraiment de vous montrer, etc. Et de faire aussi le road trip à Verdun. Vraiment, j'avais prévu du coup le deuxième road trip, etc. Tout était planifié pour l'année 2020. J'avais vraiment prévu de vous faire une année vraiment hyper quali en termes de vidéos. Et il y a eu du coup le premier confinement, comme vous l'avez eu tous, hein, voilà, ça a touché le monde entier. Et du coup dans ce premier confinement là, bah déjà la motivation que j'avais perdue déjà en faisant les montages, eh ben, je l'avais encore moins. Ce premier confinement là, il m'a rendu cinglé. Je faisais des lives sur Twitch, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, j'ai changé tous les noms, etc. On en parlera un peu plus tard. N'hésitez pas à me rejoindre pour les nouveaux lives. Et du coup je faisais en live Twitch The Last of Us. Et ensuite après, bah pareil, Twitch ça m'a saoulé, etc. Je suis devenu fou en fait. C'est le premier confinement, il y en a qui l'ont très bien vécu et d'autres qui l'ont moins bien vécu, etc. Et moi je fais partie de ceux qui sont tombés en dépression. Et du coup vraiment c'est une maladie à pas prendre à la légère. Une déprime et une dépression ne sont pas la même chose, hein. Une déprime ça passe, hein. T'as une bonne nouvelle demain, ça ira mieux. Par contre une dépression vraiment c'est vrai que c'est une maladie et je m'en suis pas rendu compte. Donc vraiment je suis vraiment tombé dedans. Et du coup j'ai continué l'année comme ça avec cette dépression. Il y a eu le déconfinement, j'ai essayé de faire des trucs extérieurs. Et du coup on en arrive justement à mon film. J'avais prévu du coup, je vous ai teasé, hein, sur Instagram, etc. N'hésitez pas aussi à rejoindre, tout est en description de toute façon. L'arrivée de mon film, donc qui était prévu pour 2020, malheureusement décalé, hein. J'espère pouvoir vous le sortir pour 2021 parce que c'est mon plus gros projet jamais réalisé sur la chaîne. Le plus gros projet actuellement c'est le road trip en Normandie. Et donc là ce film j'aimerais qu'il voit le jour et que ce soit mon plus gros projet, ma plus grande fierté. Malgré que je sais déjà que ça sera loin d'être la meilleure chose qu'on voit sur YouTube. Mais voilà, c'est à mon niveau et vraiment j'espère que ça vous plaira. Et du coup voilà, j'ai fait tranquillement beaucoup de scènes de mon film en juillet 2020. Et du coup je continue mon parcours. Il y avait
encore un petit peu de live sur Twitch mais sans plus, et aucune vidéo sur les deux chaînes. Une grosse remise en question, vraiment j'étais perdu, je savais plus quoi faire. J'approchais septembre, la rentrée, donc la fin de l'année sabbatique, et je savais plus quoi faire vraiment. Je suis parti en vacances chez mon père, donc déjà pour le revoir. Aussi ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a même sorti de ma dépression. Ça m'a beaucoup aidé de partir là-bas, de me ressourcer, de quitter vraiment tout ça. Parce que j'ai certes le confort que je veux ici, j'ai tout ce que je veux, j'ai mon setup, etc. Vraiment c'est le paradis, hein. Je pense que tous les jeunes rêveraient d'avoir ce que j'ai devant moi. Enfin quand tu tombes dans une maladie et que tu retournes à l'endroit où tu l'as eu, tu te sens pas à l'aise. Et du coup, quitter vraiment tout l'univers, même l'extérieur, etc., changer de région. Pour moi qui n'ai jamais quitté ma région, du moins très peu, j'ai jamais vraiment voyagé dans ma vie. Quand je voyage, c'est en vacances 2 semaines maximum. Et du coup, là, je suis parti 3 mois dans le sud et c'était la première fois que je partais aussi loin et aussi longtemps dans ma vie. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup réfléchi. J'étais aussi reboosté du coup. En étant là-bas, ça m'a reboosté à revenir vraiment sur YouTube et vous reproposer des maximums de vidéos qualitatives, que ça vous fasse plaisir. La chaîne secondaire, de la quantité, vraiment en masse, des gameplays, des let's play, c'est pas ce qui manque. Il y en aura pas mal qui vont arriver, vous inquiétez pas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Toutes les catégories de jeux à vous proposer, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne dès maintenant. Et pour ma chaîne principale, du coup, j'avais pour idée de faire tous les projets que j'avais prévus pour l'année 2020. Je les ai bossés dans le sud pour vous proposer vraiment pas mal de bons concepts pour 2021. J'ai changé tous les noms de tous mes réseaux, tout a changé parce que je suis arrivé à un stade où je me disais, attends, CocoLgamer 13 pour Twitter, CocoLgamer tiré-du-bas pour Insta, c'était trop compliqué en fait. Tous les réseaux ils avaient un nom différent, donc j'ai vraiment essayé de faire un truc simple, c'est CocoLTV partout, sauf sur Facebook qui sont vraiment sur les modifications de nom, vraiment c'est un enfer. Sinon du coup ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire, ils ont changé de nom, c'est plus CocoLgamer officiel et c'est plus CocoLgaming, c'est tout simplement CocoL-du-bas TV, voilà tout simplement, CocoLTV, aussi simple que ça. Et c'est vrai que ça me parlait plus. La chaîne télé où il y a que du let's play, que du gameplay, vraiment des jeux vidéo en tout genre. Et ma chaîne principale du coup qui est toujours Cocol Adventure, parce que je compte toujours présenter mes aventures avec vous, hein, ça changera pas. Et vraiment j'ai envie de faire tout ce que j'avais prévu pour 2020 pour vous proposer le meilleur dans différentes variétés de vidéos. Vraiment que ça peut toucher la cuisine, ça peut toucher la conduite, des débats. Mais je sais très bien aussi que de vous avoir abandonné pendant un an, j'aurai les sentences derrière. Je sais très bien que du coup le nombre de vues sera en baisse, ce qui est tout à fait normal. Sur les réseaux sociaux, quand tu abandonnes ta communauté, ils vont vite t'oublier, ce qui est normal. Si tu lâches une chaîne pendant un mois maximum sur une chaîne YouTube, tu sais déjà très bien que tu vas perdre au moins 50% de ta communauté, de ta popularité entre guillemets. Et là j'en suis totalement certain que j'ai perdu tout ce que j'ai pu acquérir pendant 5 ans sur YouTube. Et c'est de ma faute, mais c'est comme ça, c'est le prix à payer finalement, hein. Non, je suis dans l'optique de vous divertir sur YouTube et de plus vraiment me focaliser sur moi, sur ça veut être mon métier, etc. Non, c'est fini, je veux plus que ça devienne mon métier, c'est un plaisir. Si je peux vous divertir, ça me fait plaisir. On verra où ça nous mène, je continuerai YouTube jusqu'à le temps que je peux. Et puis voilà, pendant que j'étais dans le sud, j'avais pour idée du coup de vous faire un road trip summer particulier justement dans le sud, des vacances, de vous montrer les paysages que j'ai pu visiter, etc. Ça m'a pris du temps à quitter cette dépression, hein. C'est une maladie assez compliquée et tu t'en rends même pas compte quand tu l'es, vraiment c'est qu'après que tu l'aies vécu que tu t'en rends compte. Et finalement j'ai rien filmé, j'avais pas le moral de vous filmer ça et du coup finalement les vacances, tout est retranscrit sur Instagram sous forme de photos parce que du coup je n'ai rien filmé. Donc au moins vous avez des photos et vous pouvoir voir les paysages différents. Et bien évidemment du coup pour le retour sur cette chaîne principale, j'ai énormément de projets à vous proposer. Donc déjà le film que je vous ai parlé juste avant, mais aussi pas mal de nouvelles séries que j'avais déjà en tête depuis un bon moment. Par exemple, d'Urbex continuera. Vous aurez très prochainement la bande d'annonce du prochain Urbex. Il faudra qu'on retourne sur les lieux pour finir le tournage, parce qu'on ne l'a pas fini. Également, du coup, en octobre, il y a eu le deuxième confinement. Commençait à repartir en vrille, mais du fait d'être avec mon père, ça m'a fait du bien et j'étais pas seul, donc du coup, ça m'a aidé à aller mieux. Pour terminer, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous avez la nouveauté, les changements de remain total, parce que du coup, ce n'est plus le fond rose et bleu que j'avais sur ma chaîne Twitch. J'en avais marre de cette couleur, malgré qu'elle soit flash, ça me représentait pas. Donc du coup, même sur Twitch, du coup, j'ai changé tous les overlays. Donc je vous inviterai à rejoindre mes lives pour voir la nouveauté que j'ai pu apporter. Vraiment, je suis content du résultat. Alors, combien de temps ça va tenir sans que je me lasse? Je sais pas, parce que je suis quelqu'un qui me lasse très vite des choses. Comme vous avez pu le voir dans ma carrière YouTube, hein, finalement sur ma chaîne principale, vous avez eu un nombre d'intros incalculable. Je change tout le temps d'intro et jusqu'où je vais aller dans ce délire de lassitude. J'aimerais vraiment un jour arriver à un stade pour mes deux chaînes où je me pose et je touche plus rien, vraiment je savoure. Les intros, c'est vrai que c'est devenu de moins en moins la mode maintenant, c'est vrai que
ça se fait plus. Ça sera plus une intro fixe avec écrit Coco le Gamer, un bail du genre, ça sera fini je pense ça. Parce que c'est vrai que c'est plus à la mode. Il fut un temps en 2016 où c'était très à la mode de pouvoir vous proposer une digne de ce nom qui dure 20 secondes avec une musique électro, etc. C'était grave bien. Maintenant ça se fait plus. C'est vrai que YouTube ça a pas mal changé. Bah, c'est vrai qu'en 2020 il y a eu encore pas mal de changements sur YouTube. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont voulu se démarquer, etc. Et que les youtubeurs maintenant ils ont 2 chaînes. C'est devenu banal. C'est comme par exemple, je dis une connerie, mais sur TikTok par exemple, il y a les comptes classiques et les comptes, un deuxième compte spam. Donc les TikTok que tu voudras pas poster sur ta chaîne principale, maintenant les gens les postent sur un deuxième compte qui s'appelle spam. J'ai l'impression que maintenant c'est devenu une mode. Ils aient tous 2 comptes. Un compte où ils balancent, où c'est facile à balancer, t'as pas besoin de trop de montage, etc. Et ta chaîne principale où tu veux faire que de la propreté, des bonnes vidéos. Je sais pas, c'est peut-être vous, hein, je sais pas si vous êtes abonné à toutes les nouvelles chaînes secondaires, etc. des youtubeurs. Je remarque qu'on est de plus en plus à faire ça. Et c'est pas plus mal. Comme ça vraiment, on n'a pas la pression de poster de la merde sur notre chaîne principale. Parce que notre chaîne principale c'est vraiment notre entreprise, d'avoir 2 chaînes, de séparer les contenus, c'est plutôt intéressant. Et moi c'est toujours ce que j'ai voulu faire parce que je suis arrivé à un stade où ma chaîne principale, je vous en avais déjà parlé du coup il y a un an, c'est que je trouvais que les jeux vidéo ça me reflétait plus du tout sur la chaîne principale parce que je me disais que si je fais une vidéo découverte, je pourrais pas vous découvrir un maximum la vidéo, il faudra que je cut pour que la vidéo soit courte et du coup ça collait pas. C'était soit la vidéo était courte, soit la vidéo elle était longue mais au moins je présentais tout. Et du coup une découverte qui dure 10 minutes ça marche pas. Donc j'ai abandonné cette idée là et j'ai créé cette chaîne secondaire. Et vous aurez tout le contenu du monde pour la chaîne secondaire, ça c'est clair et net. Cette chaîne principale n'aura plus autant de contenu qu'avant. J'ai plein d'idées de vidéos, vous inquiétez pas, mais ça ne sortira pas toutes les semaines, etc. Il y aura des pauses de 2 semaines des fois, je ne vous sortirai pas autant de vidéos qu'auparavant, ça c'est clair. Mais par contre sur ma chaîne secondaire, vous aurez plein de contenu. Il y aura par exemple, je pense que j'essaierai de tenir la cadence des 2 vidéos par semaine, un épisode de let's play et un gameplay en tout genre. Pour terminer, ma plus grande réussite qui a bien clôturé l'année 2020, parce que c'était vraiment une année de merde pour tout le monde, ce qui m'a fait beaucoup de bien et ce qui m'a aussi encore plus boosté que je ne l'étais dans le sud, c'est la rencontre avec Lena Vivas. Donc je sais pas si les gens, je pense que tout le monde la connaisse en tant que tiktokeuse à la frange. C'est vrai que je suis rentré en contact avec elle juste avant la création de sa chaîne Twitch et ça s'est fait tout seul. C'est une personne vraiment formidable, hyper humaine, hyper gentille, elle est pas là à prendre la grosse tête, etc. Vraiment c'est une personne simple et vraiment elle est géniale. Et du coup je suis devenu son modérateur Twitch. Donc voilà, si vous voulez voir ses lives, c'est très souvent le soir sur Twitch, vous pourrez me retrouver là-bas. Et du coup aussi son monteur vidéo. C'est vrai que j'ai un petit peu de pression de faire les montages de quelqu'un d'autre parce que j'aime faire ce montage à ma sauce, tu vois, et là du coup de le faire pour quelqu'un, il faut que ça plaise à pas mal de monde. Il n'y a pas 100 personnes qui vont regarder la vidéo. C'est une annonce aussi pour vous dire que mes chaînes passeront après la sienne. Voilà, si elle a besoin d'aide, je ferai toujours en priorité ces vidéos avant les miennes. Je sais pas combien de temps ça va durer avec le montage et le condensé. Ça fait bizarre de pouvoir vous reparler, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça fait très longtemps. Les vidéos qui vont suivre celle-ci ont été tournées en 2019. Donc bah voilà, moi ça me fait bizarre. Très heureux de pouvoir reprendre YouTube avec vous à vos côtés. J'espère que ça vous fera plaisir. Merci à tous. Je pense que cette vidéo sort en 2021. Prenez soin de vous. Je ne vous souhaiterai pas de bonne année. Je l'ai souhaité à personne cette année. Plus on souhaitait la bonne année chaque année, plus c'était la merde. Donc je vous souhaite juste bonne santé, bon courage. J'espère que vous réussirez dans tous vos projets, que ce soit professionnel, privé, vraiment. Toute la réussite, toute la santé, c'est important. Et voilà, bon courage pour l'année 2021, j'espère qu'elle sera belle pour vous. Et puis moi sinon je vous dis à la prochaine et à vos manettes, salut.